Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de B et pour construire. Nous travaillons sur mon yacht à ponton qui n'était qu'une idée sur ordinateur il y a 2 mois. Nous l'avons rapidement concrétisé en rassemblant un tas de pontons sur le terrain. Un tas de morceaux d'aluminium soudés ensemble et nous avons créé la base pour ce quad-tune de 44 pieds de long et 12 pieds de large avec un jacuzzi intégré à l'avant. Nous avons aussi construit le deuxième niveau, un quad-tune à double pont qu'on nomme Yacht à ponton, très apprécié sur Internet. Dans cet épisode, nous nous concentrerons sur le deuxième niveau où nous ajouterons des goussets et des supports supplémentaires et finaliser en tant que structure pour la préparer à être peinte. Et ensuite, nous allons également commencer à travailler avec nos meubles, à placer nos meubles en simulant un tas de choses différentes et nous allons pouvoir voir où les choses vont, où les gens vont s'asseoir et comment cela va se dérouler dans la vie réelle. Ce sera vraiment excitant. Passons aux choses sérieuses. Donc, si nous plongeons dans notre modèle 3D, les premières pièces que nous allons construire sont ces sortes de pièces de support horizontales qui lient les deux barres ensemble. Donc, j'ai mesuré la distance par rapport au sol pour celles-ci. Elles doivent toutes être exactement les mêmes et elles doivent toutes être exactement horizontales avec le bateau. Donc, pour obtenir ces points parfaitement parallèles, c'est en fait vraiment facile. D'abord, vous jetez le niveau que Kyle a sur le bateau et nous avons découvert que le bateau est heureusement super niveau. Donc, ensuite, nous pouvons prendre le niveau et le niveler au monde sur les tubes comme ça et passer 1 mètre ruban et s'assurer que nous sommes à la bonne marque. Et ensuite, nous marquons simplement les tubes ici et c'est le point inférieur pour nos tubes. Maintenant, nous devons construire les tubes qui vont là. Et c'est en fait assez difficile car ils ont des encoches pour s'enrouler ici et ils sont aussi tous les deux inclinés comme ça. Ce qui est assez difficile, mais nous avons un petit outil sympa, donc vous pouvez acheter des choses comme ça en ligne, et cela serait normalement appelé comme un guide de découpe de tube ou un traceur de découpe de tube ou un outil de gabarit, et c'est de la même taille que votre tube. Vous l'enroulez réellement autour du tube, et puis pressez le tube là où il va aller, et alors il fera un contour, vous savez, un peu comme ça, et alors vous pouvez aller tracer cela sur votre tube, donc vous n'avez réellement pas à mettre le tube ici, même si vous ne voulez pas, mais cela peut être très utile pour le tir plus long, de toute façon, et alors vous obtenez une bonne chose à tracer. Et si vous tracez cela et le coupez théoriquement, cela va vous rapprocher vraiment près. Donc nous allons montrer 2 méthodes pour faire cela. Nous allons le faire en faisant cela et le traçage, puis en utilisant notre découpeuse de tubes Rog Fab sur une perceuse. Kyle va faire cette méthode, et ensuite je vais faire la méthode de juste un peu sainte, le faire à la main. Je vais juste le tracer et je vais utiliser une meuleuse d'angle avec une roue de coupe et ensuite un disque de ponçage pour finir mon encoche. D'accord, les résultats sont là. Donc, nous avons ces pièces, elles vont à des endroits. Kyle a fait un excellent travail en encastrant celles-ci. Vous pouvez voir à quel point elles sont serrées et vraiment belles. Donc, à la fin, je pense que cela nous a pris à peu près le même temps pour les faire de cette façon par rapport à les faire un peu à la main. Mais j'avais un angle vraiment facile où mon deuxième est plat et ce n'est pas une encoche. Donc, Kyle a terminé tout cela pour ces 6-là et j'ai terminé ces gars-là qui partent. Et ce sont les supports. Voici les éléments essentiels à souder avant de poursuivre avec les renforts. Ces éléments soutiennent les 2 tubes collés ensemble et sont en réalité partiellement cosmétiques. Ils sont là pour avoir l'air lisse avec les balustrades lorsque les balustrades arrivent et ils sont partiellement importants car ils ajoutent de la force entre les 2 tubes alors que nous appuyons sur ce tube allant de là jusqu'au centre là pour soutenir la partie centrale du sol. C'est donc ce que je découpais. J'en ai fait un ici et l'autre est un peu asymétrique. C'est un peu différent car il doit monter avec les escaliers. Maintenant que nous avons cela en place, nous devons tout fixer afin de pouvoir commencer à mesurer les goussets car certains se détachent. Tube de support. Alors, soudons-les. Nous avons fixé ces tubes et vous pouvez voir comment cela crée cette ligne horizontale à travers.
En observant ceux de l'arrière ou ceux plus proches, vous pouvez voir. Et les supports prennent de ces gardes-là ici et soutiennent le milieu du mieux possible. On peut voir qu'ils diffèrent d'un côté à l'autre, toujours à cause de cet escalier. Donc, sur ces gars, j'ai juste tout fixé. Donc, tout est fixé tout autour, surtout avec ces gars. Vous savez qu'Osprey a fait toute la soudure. Je n'ai pas beaucoup soudé dernièrement. Je vais rassembler tous nos déchets et les assembler en utilisant le cope ou autre pour pratiquer la soudure pendant une vingtaine de minutes. Ou plus, juste pour retrouver le feeling. Reprendre le coup de main et vérifier les paramètres du soudeur. Ensuite, je vais souder autour de toutes ces pièces. Maintenant, pendant que je fais ça, Kyle va travailler sur le déplacement dans les goussets. Donc, les goussets commencent à 11 pouces en bas de ce tube ici. Ensuite, ils se traversent à un angle de 60 degrés jusqu'à se rencontrer ici. Ce qui va faire deux choses, évidemment, c'est assez solide. Eh bien, c'est très solide, mais ça n'a pas beaucoup de flexibilité. Mais avec plus de personnes en haut, lorsque vous appliquez de la pression. Sur le dessus, ça va le pousser vers le bas, mais plus important encore, nous sommes toujours assez instables dans cette direction. Et de cette façon, donc, une fois que nous ajoutons tous nos renforts, cela va grandement aider en triangulant ces deux éléments, limitant ainsi la flexion. Il va encore avoir pas mal de flexion parce que nous ne pouvons malheureusement pas renforcer le bas, mais nous pourrions ajouter des tampons supplémentaires en bas pour aider à cela. Kyle va découper et ajuster les renforts pendant que je réapprends à souder. D'accord. Donc, ma propre leçon de soudage personnel pour aujourd'hui a beaucoup à voir avec le fait de se mettre dans des situations confortables et contrôlées. Donc, vous pouvez voir quand je suis sur le banc ici, ces soudures sont fines. Ce sont de bonnes soudures qui entourent les tubes avec des ajustements et des choses comme ça. C'est ce que j'aimerais voir. Quand vous montez dans les airs et que vous flottez un peu et que vous vous accroupissez sur ce morceau de bois ou que vous sautez sur une échelle, les choses se compliquent un peu plus et il est vraiment important de vous mettre dans une bonne position. Je veux dire, ces soudures ne sont pas terribles, mais elles ne sont pas aussi bonnes que celles que j'obtenais sur le banc d'entraînement et c'est simplement à cause de la position et aussi parce qu'en ce moment, sans renfort, cette chose peut osciller un peu. Il y a quelques détails ajoutés qui font que ces derniers ne sont pas aussi bons que ceux que j'avais sur le banc d'essai. Mais ils sont toujours assez bons, mais on peut certainement voir le niveau de contrôle et de détails ajoutés qu'Oscar a, où sa pénétration est plus équilibrée et ses boucles sont beaucoup plus importantes. Plus cohérent, mais on voit qu'il doit s'arrêter à certains endroits et rattraper à d'autres. Nous sommes confrontés à des défis. Évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'Oscar ait des milliers d'heures de soudage. Je ne prétends pas égaler ses performances d'emblée. Je suis content de la façon dont ceux-ci sont sortis, mais oui, ma grande leçon de cela est de vous rendre aussi confortable que physiquement possible, si vous voulez avoir de jolies soudures, mais cela étant dit, les supports sont soudés, dans tous les horizontaux sont soudés, et nous sommes prêts à y aller. Kyle a fabriqué nos renforts pour l'arrière maintenant, donc nous allons aller de l'avant et les fixer. Donc ils vont ici, et puis rappelez-vous que nous avons le combo bar de salle de bain d'escalier qui va ici, donc nous ne pourrons pas jeter un renfort horizontal d'ici jusqu'ici, mais nous construirons un support où le cadre peut se soutenir de l'unité de barre, parce qu'il s'est avéré être si fort que nous allons faire cela, et puis nous devons faire des renforts plus compliqués qui viennent de... Nous ferons la même chose, 11 pouces verticalement vers le bas. Donc, quoi que ce soit pourrait être, comme dire, autour d'ici, et puis nous allons tirer 60 degrés par ici, vers l'avant. C'est une vue assez cool, j'adore voir cela avec le renfort sur tous ces coins. Maintenant, nous allions à l'origine partir de ce tube, mais il y avait un peu de problème d'espace, je souhaite dire, pas pour sûr, des problèmes avec la console et la tête du pilote ayant de la place. Donc nous l'avons en fait glissé ici, cela le rend aussi plus comme un 90, je pense que cela le rend plus fort. Je ne suis pas ingénieur, mais je pense que c'est plus fort si c'est renforcé de cette façon par rapport à s'il est renforcé jusqu'ici. Nous avons cela comme ça et ils ont l'air fantastiques. Je suis vraiment très content de leur apparence et ils sont juste tous fixés, donc ils ont besoin d'une soudure complète et c'est la prochaine étape. Je vais aller de l'avant et souder tout cela.
Prochain point à l'ordre du jour, nous devons transformer ce métal ici en une ouverture pour nos escaliers. Pour notre deuxième étage, une ouverture dans le deuxième étage. Plafond? Plafond du premier étage, sol du deuxième étage. De quoi je parle? Nous devons construire un rectangle à travers lequel vous pouvez marcher. Maintenant, nous avons ce paquet d'acier bien coupé à la bonne longueur de Metal Supermarkets. Heureusement, Metal Supermarkets coupe le matériel à la bonne longueur, ce qui simplifie grandement le processus. Nous devons souder 3,45, 2 sur les extrémités de ce long et 1 à l'extrémité de celui-là. Je vais le souder ici. Ici sur le sol, donc je sais que c'est plat. Et ensuite, nous couperons un trou là-bas pour le mettre dedans. Nous avons réussi à construire l'objet en forme de C dont j'ai parlé. C'est notre ouverture pour passer à travers, pour entrer au deuxième niveau. Donc cela signifie que cette chose va. Ici, nous allons devoir couper cette barre et ensuite nettoyer les soudures pas mal parce que nous les avons entièrement soudées au sol malheureusement. Et ensuite, nous pouvons placer cette chose et la souder là-bas. Bonjour à tous, de retour pour une nouvelle journée. Hier soir, nous avons soudé l'ouverture pour les escaliers. Ce matin, nous avons des préoccupations dans quelques domaines. Laissez-moi expliquer. La première zone de préoccupation est que notre modèle 3D n'est plus... Eh bien, j'ai vu quelque chose dans notre modèle 3D qui n'était pas censé être comme ça. Je devrais probablement le dire, et c'est vrai. Nos escaliers semblent être un peu bancals. Ce qui est décevant, donc c'est une chose que nous devons examiner. L'autre chose est que nous devons commencer à vérifier certaines dimensions car nous avons pris quelques libertés avec la taille de l'ouverture de la boîte du jacuzzi et cela pourrait avoir décalé certaines choses. En termes de dimensionnalité, j'ai peut-être poussé le gouvernail trop loin. Je ne sais pas donc pour vraiment simuler cela. Nous avons besoin du gouvernail que nous avons là-bas par Kyle. Et ensuite, nous avons besoin de la combinaison bar-salle de bain. Quel était le poids? Environ 136 kg. Ouais, environ 300 livres. Et nous sommes deux. Ça va être délicat, mais nous devons monter ça ici. Et ensuite, ce que nous allons faire, la dernière préoccupation est la stabilité horizontale. Encore une fois, pour réitérer, c'est solide, ça ne va pas casser, mais ça ne se sent pas à l'aise. J'ai cherché d'autres façons de renforcer cela et j'ai un plan pour y arriver. Mais je crois qu'il faudra aussi le soutenir depuis le combo bar-salle de bain. Je dois monter le dispositif ici et déterminer son emplacement exact pour commencer à concevoir notre plan d'action. En résumé, Kyle et moi devons trouver comment monter cette chose une dernière fois avant son installation définitive. Ce qui sera probablement fait avec un chariot élévateur. Il va avoir beaucoup de fibres de verre et de gel coat dessus quand il sera dans sa forme finale. Alors priez un peu pour nous et nos dos. Quel imbécile a mis cette barre? Là, c'était un défi amusant, mais nous l'avons monté ici, et tout est en un seul morceau, et nous sommes toujours en bonne santé, donc c'est bien. J'aime comment c'est la première fois que je vois réellement la position de ma rampe, c'est étrangement parfait. C'est tellement bizarre, mais ça semble vraiment trop près des escaliers, mais c'est exactement là où vous le voudriez. Enfin, parlons de nos deux problèmes, n'est-ce pas? Nous avions la stabilité horizontale, et les escaliers sont mal placés. Commençons par la stabilité horizontale, et comment nous allons la résoudre. Alors, sur ces pieds, voici ce qui se passe. Vous pouvez voir que nos boulons sont juste ici et là, et les tubes sont juste ici et là.
C'est, je suppose, mieux montré ici quand ce tube essaye de vaciller de ce côté ou de ce côté. Le tube se plie simplement dans cette section, avec un boulon d'un côté et un tube de l'autre, sans comprimer le bois comme beaucoup le craignent. Bien que cela soit une préoccupation réelle, cela ne comprime pas ou ne déforme pas le bois, cela se soulève juste un peu ici en se pliant. Pour résoudre cela, nous allons ajouter des boulons. Plutôt que d'avoir un boulon au milieu et de laisser le pliage se produire ici, nous enfonçons un boulon là, ce qui signifie que nous devrons enlever un petit morceau de notre meuble à cet endroit. Nous allons ajouter des boulons bang-bang sur ceux-ci en suivant un motif qui descend tout le long du bateau. Un tube puis un boulon à côté. Kyle travaille déjà sur des plaques de diffusion pour le fond qui vont ici et nous permettront de serrer ces boulons super serrés sans risquer d'écraser le tube en aluminium. Ensuite, je vais ajouter des goussets inférieurs là où possible, donc un peu plus de métal ici. Je vais souder cette soudure, je vais couper un gousset d'ici à là, je vais gouster cela et ensuite je vais boulonner ici. Cela va faire beaucoup. Et enfin, troisièmement, oui, nous allons fixer tout le deuxième niveau à la barre en 3 endroits différents. Et je vais en parler quand nous résoudrons également le problème des escaliers qui sont au mauvais endroit. Oups. Tout d'abord, réparons-les. Très bien, nous avons renforcé ces pièces arrière et ensuite le boulon est trop long. Donc, je vais prendre des boulons plus courts et ensuite c'est la plaque de support qui aide à répartir un peu la charge sur ce bois et ensuite nous avons également ajouté ces boulons ici donc. Cela aide à maintenir cette chose plus stable et nous pouvons réellement sentir que cela fonctionne, mais ensuite, la deuxième pièce va évidemment être soutenue par cela maintenant. J'ai mentionné que nous avons fait une erreur ici, je ne sais pas pourquoi, mais dans notre modèle 3D, c'est censé être là où la dernière marche se termine, et dans le modèle 3D, nous avions même juste les escaliers assis au mauvais endroit. Donc c'est exactement comme c'était le modèle 3D, c'est exactement là où nous voulons qu'il aille dans la réalité. Et ensuite, nous avons construit les escaliers. Donc la dernière marche ne se terminait pas là, mais il y a une solution facile. À cela, nous avons une ouverture assez grande ici que quiconque qui n'est pas, vous savez, 6 pieds 2 ou plus, n'a même pas à se baisser. Je peux simplement marcher droit ici et ensuite, c'était censé être là où la dernière marche est. Donc, nous allons simplement couper cette ouverture courte. Je vais souder ce gars juste ici. Et cela fait de cela la dernière marche. C'est une montée de 10 pouces, tout comme toutes les autres marches. Donc ça se sentira organique en montant ici. Boum! Donc je vais souder cela, puis nous pouvons soutenir le cadre supérieur à cette partie de la boîte. Nous pouvons aussi, nous avons une grande poutre de soutien traversant la boîte. Juste ici. Et il se trouve, heureusement, correspondre juste en face ici. Donc nous pouvons nous attacher à cette grande section de membres croisés de 2 par 4, et ensuite là, et enfin pour la dernière pièce de soutien, il y a une grande poutre qui traverse l'intérieur de la boîte là-bas, et puis le cadre pour la porte arrière, je vais courir une barre de plus à travers l'arrière là. Donc nous pouvons attacher ces choses-là. Là et là à cette boîte qui est vraiment robuste, et ce sera en quelque sorte la dernière chose que nous faisons pour que cette chose n'ait pas les tremblements. D'un côté à l'autre, et se sentir un peu plus à l'aise probablement quand plus de personnes sont là-haut. Nous avons ces barres supplémentaires soudées ici et ici, et nous faisons un autre test de tremblement ici, et c'est beaucoup mieux, bien que nous allons certainement l'attacher à la salle de bain. Mais je suis très confiant que ce problème sera résolu une fois que nous nous attachons à la salle de bain. Maintenant, le prochain point à l'ordre du jour est de peindre toutes ces barres. Toutes les barres d'acier brut que vous voyez ici vont toutes être peintes. C'est une étape cruciale que nous réalisons maintenant, car nous ne pourrons pas peindre une fois les meubles installés.
Je suis allé dans un magasin de finitions industrielles pour discuter du meilleur type de peinture à choisir pour peindre ce projet, afin d'éviter un résultat désastreux. Sur de nombreux bateaux, vous verrez un revêtement en poudre ou quelque chose qui cuit la peinture à l'intérieur. Nous ne pouvons pas faire cela étant donné la taille de cette structure. Alors, nous en sommes à ce que nous pouvons utiliser de la peinture marine. Peinture d'architecture à base d'eau ou des peintures automobiles. Je vais avec l'automobile, c'est la peinture la plus résistante que je connaisse. Si vous y pensez, les voitures durent longtemps, garées à l'extérieur sur la côte ou dans d'autres parties du monde, dans des circonstances moins exigeantes et problématiques que ce bateau le sera donc. Le choix ultime, la peinture automobile. Bien que les côtés supérieurs de ceux-ci ne seront jamais vus par personne et n'ont pas besoin de peinture automobile. Donc pour cela, nous allons simplement appliquer du stylet noir sur le côté supérieur de tout. Il s'agit de la première couche de peinture, mais avant cela, la préparation de l'acier est cruciale. La grande chose à propos de cela est d'accord, donc prenez mon pouce est quelque peu propre en ce moment, non? Si je frotte simplement sur cet acier, c'est la quantité de graisse et d'huile qui se dégage de quelques centimètres carrés seulement. Ou juste après la production du métal, il est huilé avant d'être expédié à n'importe quel entrepôt pour qu'il ne rouille pas pendant le transport et sur les étagères. Et cette substance est la pire chose que vous pourriez avoir sous la peinture. Donc nous devons nettoyer de manière extensive et partout où vous ne nettoyez pas, vous aurez des yeux de poisson dans votre travail de peinture. Je m'y attends, cela se produira à quelques endroits et nous devrons revenir et nous devrons le réparer parce que c'est essentiellement inévitable. Alors, comment le nettoyons-nous? Beaucoup d'acétone et 2 chiffons séparés. Un chiffon pour appliquer l'acétone, un autre pour l'essuyer. Cire dessus, cire dessous des tonnes d'acétone. Nettoyons cette chose. D'accord. Nous avons préparé cette chose. Ce que nous avons fait, c'est 2 couches avec du diluant à peinture, jusqu'à ce que nous n'obtenions plus d'huile sur nos chiffons. Puis, nous avons utilisé le Scotch-Brite violet. Donc, sur de l'acier direct comme celui-ci, surtout si vous faites comme une amorce, ce que vous devriez toujours faire, ça va couvrir ce niveau de rayures de Scotch-Brite violet. Je suis assez sûr. Ne me citez pas là-dessus. Je vous dirai après la peinture, je ne voudrais pas donner de mauvais conseils et gâcher une voiture. Il semble que les égratignures sur cet acier doux ne seront pas visibles après l'après. Mais je vous montrerai et vous dirai quand je saurai. On va juste faire une rapide pulvérisation de peinture en aérosol sur l'acier du dessus. C'est de l'acier noir, un produit préventif résistant à la corrosion et à la rouille. C'est une bonne peinture polyvalente, utilisée sur de nombreuses choses. C'est soudable, c'est génial, et c'est au sommet de toutes ces choses stupides parce que ça se fait écraser directement avec du bois. Ce que je veux m'assurer, c'est que si de l'humidité s'infiltre à cause de la condensation ou quoi que ce soit, évidemment, nous n'obtenons pas de gouttelettes rouillées qui coulent ou quoi que ce soit, donc ça doit être protégé, mais personne ne va jamais le voir et ça n'a pas besoin d'être super hardcore non plus, donc on va monter là-haut et juste tout vaporiser rapidement. D'accord, nous avons vaporisé le dessus et Kyle lui donne un dernier coup de chiffon à l'acétone. Dernier passage de nettoyage avant de vaporiser l'après. Laissez-moi vous montrer notre configuration pour vaporiser de l'après. Nous avons une folie Harbor Freight ici, mais c'est ce qu'on a fini par avoir pour vaporiser l'après. Une pointe de fluide d'1,4 mm. Un simple pistolet Harbor Freight basique et abordable. Vaporiser de l'après est plutôt simple. Donc vous n'avez pas besoin d'un pistolet sophistiqué. Nous n'utilisons pas notre pistolet Spectrum car c'est un 1,7 mm. Je ne veux pas utiliser trop de peinture car le tube a un large motif de pulvérisation conçu pour les grandes surfaces comme les voitures. Quand nous pulvérisons sur un tube, nous allons générer une tonne de surpulvérisation. Donc une grande partie de notre motif de ventilateur va pulvériser hors du tube. Donc nous optons pour une taille légèrement inférieure à celle d'une voiture en y mettant vraiment le paquet. Il coûte environ 15 $, ce qui est assez abordable. C'est une installation bricolage rapide et sale, donc nous n'utilisons pas le compresseur d'air pour peindre, mais ce compresseur d'air.
Un autre avantage d'un pistolet compact est sa consommation d'air réduite. Et une autre chose à laquelle vous devez vraiment faire attention. Quand vous faites un bricolage à la maison, surtout si vous n'avez pas un gros compresseur d'air qui est destiné à pulvériser de la peinture, de l'eau pénètre dans vos conduites. J'ai ces gros filtres que j'ai volés dans ma cabine de peinture. Et nous en utilisons deux. Ils doivent être verticaux pour fonctionner, mais nous en utilisons deux. Donc notre ligne aérienne entrera ici et elle sortira en fait de là. Placez-le juste après le compresseur d'air pour éviter l'eau dans les conduites. Parfait. L'après est fini. Il s'est appliqué super bien. Le pistolet à peinture à 15 $ de Harbor Freight a été un vrai succès. Nous avons obtenu une excellente atomisation et couverture. Je n'ai vu aucune coulure et je suis très content de l'application de ce primaire d'étanchéité. Donc maintenant, c'est un noir brillant. C'est une peinture monocouche qui nécessite 2 applications. Nous devons couvrir tout cela 2 fois. Il faut environ 1h30 pour tout apprêter, mais Kyle et moi allons nous répartir les tâches. Nous allons utiliser 2 pistolets à peinture en même temps pour faire le noir brillant. Et nous allons essayer de les faire avec ces petites gadgets. Juste ici, des pistolets de détail, à nouveau. C'est un ventilateur plus petit, un motif de pulvérisation plus petit. C'est une pointe de fluide de 0,6 mm. Et l'idée est que nous essayons juste de toucher ce tube carré d'1,5 pouce ou tube circulaire. Et pas une tonne d'autres choses. Par passage et la pensée, un peu comme presque comme on se sent quand on utilise une boîte de secousses. On va essayer, on verra comment ça se passe. Si ça ne fonctionne pas, alors on devra probablement revenir à un pistolet. Mais notre compresseur d'air peut suivre 2 de ces derniers. À la fois, ils sont beaucoup moins d'utilisation d'air, donc on va essayer ça. J'ai déjà pulvérisé une voiture entière avec ces produits, donc c'est faisable. Oui, j'ai de grands espoirs. La première couche de noir est appliquée, ça se passe bien. La deuxième couche est une grosse épaisse. On l'applique aussi fort que possible sans faire de coulure. Allons-y. Oui. Au revoir les gars, la peinture a eu 1 heure pour sécher, donc c'est bon d'être autour de la poussière. Nous pouvons maintenant soulever de la poussière avec nos pieds et des choses et ça s'essuiera juste, mais nous ne pouvons pas réellement y toucher. Vous ne pouvez pas comme presser un doigt dedans ou vous laisserez une marque, mais laissez-moi vous dire que je suis très content de la façon dont cela s'est passé. C'est une bonne finition de qualité, c'est agréable et solide. Ça va être très durable pour la durée de vie du bateau. Dites-moi s'il vous plaît que nous n'avons pas manqué cet endroit. Non, nous ne l'avons pas. Je pense que ça a l'air bien. C'est agréable et c'est lisse et ça a une très bonne finition. Je pense que c'est un peu mieux que la finition obtenue avec un revêtement en poudre, ce qui serait probablement réalisable si nous pouvions déplacer toute cette structure dans un four dédié. C'est ce que certaines personnes feraient. Je suppose que je ne sais pas, et comme je l'ai dit, il a une très bonne couche épaisse dessus, donc il va être vraiment très durable, ce que j'aime. Donc c'était une grande victoire. Je pense que le pistolet de détail était aussi un choix très intelligent, étant donné que nous n'avions que ce compresseur d'air, 2 personnes, 2 pistolets de détail, et ce que je ferais, c'est que si je devais revenir en arrière et le refaire, je les modifierais pour que nous ayons une grande tasse. Je mettrais comme une tasse de 12 onces sur le pistolet de détail. En continuant ainsi, nous n'aurions pas besoin de recharger la peinture aussi fréquemment. C'est une grande victoire après beaucoup de travail. Nous n'avons pas déjeuné avant 17h30, mais c'est peint. Nous pouvons passer aux meubles. L'objectif est de maqueter nos meubles pour s'assurer que tout s'adapte avant de construire les dernières pièces. Si ça ne s'adapte pas, nous pouvons changer ces 2 pièces pour ajuster l'espace. Je vais montrer une série de meubles maintenant. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à le sortir des boîtes. Nous allons le mettre en scène ici.
Sur le sol, nous trouverons des paires pour tout, généralement composés d'une base, d'un dos et d'un coussin. Nous devons trouver ces ensembles, puis nous pourrons faire un rapide assemblage à blanc. Puis, on peut décider de l'emplacement de chaque pièce. Sur le bateau, le but est de découvrir si nous avons toutes les pièces dont nous avons besoin et si elles vont toutes s'adapter là où nous les attendons et de la manière dont nous nous attendons à ce qu'elles s'adaptent parce que vous vous souvenez plus tôt quand les escaliers étaient au mauvais endroit. Oui, nous voulons juste garantir que ces événements ne se reproduisent plus. Je pense que maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Quand les gens disent « je vais mettre plus de rangement à l'intérieur des escaliers », c'est comme maintenant, nous allons avoir beaucoup de rangements. Les gars, beaucoup de rangements à l'intérieur, les beaucoup de meubles. C'est une collection de meubles tellement incroyable. Meubles? Vous avez vu que j'ai pu l'installer aussi vite que Kyle a pu le déballer. Regardez notre collection de boîtes. En ce moment, je veux dire mince, personne n'aime un match. Tout s'installe vraiment bien, tout est vraiment solide. J'ai fait une petite sieste, c'est cool. Les sièges sont en fait assez larges. Je pense que vous pourriez aussi dormir ici. Je suis sûr que je le découvrirai un jour, donc c'est génial. Je suis super excité par ce meuble. Commençons à le mettre en place. Je vais simplement suivre le modèle 3D comme notre plan de sol en gros. Nous allons commencer à placer des choses ici. Nous allons les espacer. Un peu pour ne pas toucher à notre peinture, nous allons partir d'ici et avancer. Déplacer les escaliers, avancer, récupérons les principaux meubles du bateau. Sur le bateau. Même de l'arrière, ça a l'air cool. Vous pouvez maintenant constater que tous les bateaux pontons sont équipés de balustrades, bien que la raison ne me soit pas claire. Donc les balustrades montent jusqu'à ces barres horizontales et vous pouvez voir comment elles sont au même niveau que la couture à l'arrière de tous les meubles. Donc je suis vraiment content de ça. C'est comme une bonne hauteur que nous avons clouée là maintenant. Montons ici et montrez-vous à quoi ça ressemble. C'est comme si vous montiez de l'arrière, je suppose que vous marcheriez juste ici. Il devrait y avoir des marches. Et vous entreriez, et vous avez la zone. Ici, c'est très ouvert parce que nous avons une table qui descend réellement du toit. C'est facultatif si les gens mangent et des choses comme ça. Donc, c'est un espace très ouvert. Ici, salle de bain, là, bar, là, toutes ces bonnes choses. Et puis le tour, et puis c'est l'un des très rares petits points de pincement que nous avons sur ce bateau. Et puis, nous entrons ici. C'est là que la table de poker va être, c'est un peu plus d'espace serré, bien que très pas serré, parce que c'est énorme. Tout était juste comme surdimensionné sur cette chose, donc c'est tout ce super tour. Et puis nous revenons ici et nous commençons à aller vers l'avant. Ils ont ces superbes choses de fin de cap qui se penchent en arrière. Vous avez beaucoup de rangements à l'intérieur d'eux, et donc vous pouvez vous pencher là et mettre vos pieds. Là. Donc alors que nous sortons ici, cela constitue en quelque sorte l'avant du bateau, une chose. C'est les dossiers. Pour ceux-ci sont en rupture de stock, donc nous attendons d'obtenir ces pièces. Ici, ils entrent, et puis nous construisons cette chose de coin de proue en fibre de verre. Ça va de ça jusqu'à l'avant du bateau. Et ça aura l'air vraiment cool. Et quand je vous ai dit que les choses ont été jetées hors de la terre de mesure a un peu changé, je ne sais honnêtement pas ce qui s'est passé. Et puis j'ai fait la boîte de jacuzzi beaucoup plus grande, je veux dire, bien j'ai fait les trappes beaucoup plus grandes. Pour préférence. Donc, les gens pourraient s'asseoir sur le côté du jacuzzi et nous ne pouvons pas avoir la console sur la zone de trappe. Donc, la console doit être là. Siège là, beaucoup de place pour monter sur les escaliers. Tout ça, c'est génial. Ça laisse un trou ici. Et si je suis honnête avec vous, je pense que c'était toujours un problème, peu importe, parce que je pense que j'ai juste fait une erreur quelque part sur le design et je ne sais pas où. Donc, je vais devoir obtenir une sorte de
J'aimerais avoir juste une unité de stockage pour aller ici, juste quelque chose qui est comme une armoire de base, peut-être juste une armoire avec des tiroirs ou pas de tiroirs, peu importe, une petite unité de stockage de base là pour des choses peut-être qui sont liées au capitaine. Je pense que ça irait loin, mais bon sang, les gars, ça ressemble à un bateau, nous y sommes. Nous avons mis tous les meubles avec assez de place à l'avant ici. Oh ouais, grande ouverture à l'avant. Pas bon si vous avez des passagers commerciaux, mais devrait être bien pour mon bateau. Donc l'idée est que vous pouvez vous asseoir dans le jacuzzi. Les balles de golf sont le deuxième niveau, Kyle. Ouais, donc practice de golf. Mais vraiment, l'idée principale était que je voulais que les gens puissent s'asseoir dans le jacuzzi et regarder à l'avant du bateau et avoir beaucoup de vues sur les voitures. Donc, c'est le mobilier pour le niveau inférieur et ensuite le mobilier pour le niveau supérieur et tout ce qui reste. Tout cela va au niveau supérieur. C'est beaucoup de choses. Ça commence à prendre forme, les gars. Donc, c'est une étape très excitante de voir tout ce bateau derrière nous, et cela ne serait pas possible. La journée a été longue, mais la peinture a bien réussi. Je suis satisfait. D'habitude, ça ne marche pas. D'accord. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Sur cette construction ou d'autres, et nous vous verrons très bientôt. Sur le prochain